Et il est l'heure à présent de retrouver Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors vous avez souhaité Alexandre revenir ce matin sur le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. C'était dimanche dernier où George Simion, le candidat nationaliste, a obtenu 41% des voix au premier tour. Score impressionnant qui selon vous Alexandre vient répondre à l'interdiction de se présenter de Călin Georgescu. Oui, à travers ce vote, les électeurs roumains ont voulu signifier qu'ils étaient souverains et que nul ne saurait les déposséder de leur vote. Rappelons le contexte qui a précédé cette élection. Il y a 5 mois, le premier tour de l'élection roumaine avait été annulé après que le candidat anti-système, Călin Georgescu, était arrivé en tête au premier tour. La Cour constitutionnelle avait invalidé le scrutin sur fond de soupçons d'ingérence russe et sous prétexte qu'une campagne massive sur TikTok aurait influencé le résultat. Il n'y avait eu à l'époque que le vice-président américain J.D. Vance pour s'indigner de cette décision. Georgescu a ensuite été carrément interdit de se présenter. La percée spectaculaire de George Simion est une réaction à ce que beaucoup d'électeurs roumains ont considéré comme un vol de l'élection. Pendant la campagne, Simion est le seul à avoir contesté la décision de la Cour constitutionnelle et a promis de porter Călin Georgescu au pouvoir, évoquant 3 options. Un référendum, des élections anticipées ou la formation d'une coalition au Parlement qui le nommerait Premier ministre. Ce résultat montre qu'il est vain de vouloir arrêter la vague populiste en tentant de verrouiller juridiquement la démocratie. Cela contribue au contraire à la faire grossir, comme on a pu le voir en Roumanie la semaine dernière, mais aussi avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et comme on risque, Alexandre, selon vous, de le voir en Allemagne demain ? Oui, car il n'y a pas qu'en Roumanie qu'on assiste à une dérive antidémocratique. En Allemagne, l'Office de protection de la Constitution, chargé du contre-espionnage et du renseignement intérieur, vient de classer officiellement l'Alliance pour l'Allemagne comme extrémiste de droite confirmée. Depuis le 2 mai, la police secrète a ainsi le droit et même le devoir d'infiltrer et de mettre sur écoute l'AfD. Enfin, les parlementaires et le gouvernement peuvent désormais demander à la Cour suprême l'interdiction du premier parti d'opposition. Si l'AfD venait à être interdit, nul doute qu'un nouveau parti populiste, sans doute encore plus radical, ne tarderait pas à apparaître. Et alors pour ce qui est de la France, Alexandre ? La peine d'inéligibilité contre Marine Le Pen et plus encore son exécution immédiate ont été ressenties par certains électeurs comme une intervention disproportionnée de la justice dans le processus électoral, voire comme un coup d'état de droit. Les sondages montrent déjà que si Marine Le Pen était éliminée de la course à l'Élysée, Jordan Bardella ferait aussi bien, sinon mieux. Si les partis traditionnels souhaitent réellement faire reculer les partis dits populistes, ils doivent s'attaquer aux causes profondes de leur montée en puissance. Cette bataille doit avoir lieu sur le terrain politique et non judiciaire. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio.